Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la toute première étape d'un business solide. Trouver ton idée rentable. C'est la base de tout ce que tu vas construire. Parce que, soyons honnêtes, tu peux avoir le plus beau site du monde, la plus belle identité visuelle. Si ton idée n'intéresse personne, tu n'auras pas de vente. On va donc passer du temps à clarifier ton idée pour qu'elle coche trois cases. Elle te passionne, tu dois avoir envie d'en parler tous les jours, elle résout un problème, sinon personne n'aura de raison d'acheter, elle peut se vendre, il y a une vraie demande derrière. Prépare ton carnet de notes, on va trouver des idées, explorer le marché et surtout valider ton idée avant d'investir du temps et de l'argent. À la fin de ces sessions, tu repartiras avec une idée claire et validée, prête à transformer en offre. La première étape, c'est de vider ton esprit. Prends 5 minutes pour noter toutes les idées qui te passent par la tête. Pas de filtre, pas d'autocensure. Pense à tes talents. Qu'est-ce que les gens viennent te demander de l'aide pour faire? Tes passions. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie quand tu en parles? Ton expertise. Que maîtrises-tu après des années d'expérience ou de pratique? Les problèmes que tu as déjà résolus pour toi-même ou pour les autres. Par exemple, si tu es la personne que tout le monde appelle pour organiser un voyage, ton idée pourrait être un guide ou un planeur de vacances. Si tu es passionné par le développement personnel, tu pourrais créer un journal guidé pour aider les autres à progresser. La première étape consiste à mettre toutes tes idées sur papier sans te censurer. Souvent, on se retient en pensant que certaines idées ne sont pas assez bonnes ou qu'elles ne fonctionneront pas. Laisse tomber ces blocages et note absolument tout ce qui te vient à l'esprit, même ce qui te paraît trop simple ou trop ambitieux. Pour t'aider, pense à quatre axes principaux. Tes talents, ces choses que tu fais naturellement bien et que les autres admirent chez toi, tes passions, les sujets qui te donnent de l'énergie et dont tu pourrais parler pendant des heures, ton expertise, tes compétences ou connaissances acquises grâce à ton expérience, ton métier ou ton parcours personnel, les problèmes que tu as déjà résolus, les défis que tu as surmontés et qui pourraient inspirer ou aider d'autres personnes. L'objectif de cette étape n'est pas de choisir ton idée tout de suite, mais de créer une liste complète. Cette liste sera ta matière première pour la suite et elle te permettra d'identifier là où les idées ont le plus grand potentiel. Une fois ta liste d'idées prête, il est temps de vérifier si elle intéresse vraiment des gens. C'est ce qu'on appelle l'étude de marché et c'est une étape indispensable pour éviter de créer un produit que personne ne voudra acheter. Pour cela, vends-toi sur différentes plateformes comme Amazon KDP, Etsy, Pinterest ou même TikTok. Entre des mots-clés en rapport avec ton idée et observe les résultats qui apparaissent. Prête attention à trois éléments importants: les produits les plus populaires ou les plus mis en avant, les avis des clients, ce qu'ils apprécient, mais aussi ce qui leur manque, les formats, les styles et les prix qui reviennent le plus souvent. Par exemple, en recherchant livres de coloriage pour adultes sur Amazon, tu peux voir si les thèmes comme la relaxation, l'anxiété ou les affirmations positives se vendent bien. Ces observations te donneront des indices précieux sur les attentes de ton marché et te permettront d'affiner ton idée pour qu'elle corresponde à une demande réelle. La concurrence n'est pas un problème. C'est au contraire un bon signe. Cela prouve qu'il existe déjà un marché pour ton idée. Mais pour que ton produit trouve sa place, il est important de voir ce qui existe et de réfléchir à la manière dont tu peux te différencier. Analyse les offres déjà présentes. Observe leurs points forts, ce qui semble plaire aux clients. Regarde leurs points faibles, notamment les critiques ou les frustrations exprimées dans les avis. Identifie leur positionnement. Sont-ils haut de gamme, basiques, très détaillés ou minimalistes? Ces informations te permettront de trouver ton angle unique. Par exemple, si tu vois que la plupart des planeurs de budget sont compliqués, tu peux choisir de créer un modèle plus simple et plus épuré. L'objectif n'est pas de copier ce que font les autres, mais de voir comment tu peux apporter une valeur différente et répondre encore mieux aux attentes de ton futur client. Avant de te lancer dans la création complète de ton produit, il est essentiel de vérifier l'intérêt du public. Tester ton idée dès maintenant te permettra de gagner du temps et d'éviter de travailler des semaines sur quelque chose qui ne se vendrait pas. Voici trois façons simples de tester: un sondage ou un petit questionnaire pour recueillir des avis rapides,
un visuel ou une maquette à partager sur les réseaux pour observer les réactions, clics, likes, commentaires, une version simplifiée de ton produit que tu proposes gratuitement ou à petit prix pour mesurer l'engagement réel. Même un test très simple peut t'apporter des informations précieuses. Tu verras si ton idée suscite de l'intérêt et ce que tu peux améliorer avant de passer à la version finale. Le but de cette étape est de valider ton idée avec de vraies données plutôt que de te baser sur des suppositions. Maintenant que tu sais que ton idée est testée et que tu sais qu'elle intéresse ton public, il reste une étape importante. Vérifier qu'elle est réellement rentable. Cela signifie te poser les bonnes questions sur les chiffres. Quel sera le coût pour créer ton produit? Temps, outils, production? Quel prix réaliste peux-tu fixer pour qu'il reste attractif pour ton client tout en te permettant de dégager un bénéfice? Combien de ventes te faudrait-il pour atteindre ton objectif de revenu? Par exemple, si ton objectif est de générer 1 000 € et que ton produit coûte 20 €, il te faudra vendre 50 exemplaires. Ces calculs simples te donnent une vision claire et t'évitent de te lancer dans un projet qui ne couvrirait même pas tes efforts ou tes coûts. Cette étape te permet de valider que ton idée n'est pas seulement intéressante, mais qu'elle peut aussi devenir un vrai levier de revenus pour ton business. Bravo, tu viens de poser les bases de ton business. Dans cette leçon, tu as appris à trouver des idées alignées avec toi, vérifier la demande sur le marché, étudier la concurrence, tester ton idée et valider sa rentabilité. Il ne reste plus qu'à choisir une idée et à passer à l'action. C'est en avançant pas à pas que tu transformeras ton idée en un projet rentable.